Salut à tous, c'est Freestyle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une belle intro dans le logiciel Adobe After Effects. Donc c'est parti. Et voilà, donc là on se retrouve dans un desktop de l'ordi du PC. Alors là, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi After Effects. Eh bien, After Effects, c'est un logiciel de montage d'effets spéciaux de Adobe. Alors, Adobe fait plein de logiciels comme Premiere Pro, Photoshop et tout ça. Mais là, on va baser sur After Effects pour voir comment faire une belle intro de vidéo, donc comme la plupart des youtubeurs en font. Mais là, cette fois-ci, dans cette vidéo, ça serait pour les débutants. Donc, des experts, ne me critiquez pas, ça c'est pour les débutants. Veut débuter sur After Effects, cette vidéo serait parfaite pour vous, pour commencer à faire des petits montages. En fait, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux dans cette vidéo, mais ça serait plus comment déplacer des images, déplacer des logos, voilà, tout ça. Donc c'est ça, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et aussi, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment faire une intro sur le logiciel Camtasia Studio 9. Donc le lien de la vidéo serait dans la description. Maintenant, ouvrons After Effects. Donc ça, dès que vous l'ouvrez, ça a l'air comme ceci. Il va vous dire est-ce que vous créez un nouveau projet ou bien vous ouvrez un projet. Bien sûr, vous cliquez sur nouveau projet. Donc là, mon logiciel c'est en anglais, mais ça serait aussi pareil en français. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer les parties. Alors cette partie-ci, c'est le Keepbind. Vous mettez tous vos images ou bien vos audios ici. Voilà. Ici, c'est les compositions. Alors là, vous avez l'image du projet ici. Ici, c'est Windows Queue. Ça, on va vous expliquer ça après. Mais on va baser sur la timeline ici. Donc, j'ai cliqué sur None, mais vous pouvez changer ce nom-ci. Voilà, ça c'est une timeline. Et ça c'est des effets que vous pouvez sélectionner. Donc voilà. C'est tout pour les débutants. Vous devrez connaître ça. Ça c'est la base. Donc pour importer un fichier dans le logiciel, vous avez plusieurs façons de faire. Donc, vous pouvez mettre le curseur ici en faisant un clic droit, en faisant sur New Import, Files, ou bien le deuxième choix, vous pouvez drag and drop les images du fichier. Alors moi il est dans mon deuxième écran, mais ça serait pareil aussi si vous avez une seule écran. Donc vous drag and drop, vous choisissez un fichier. Donc, moi je vais prendre cette photo là et je vais glisser vers le logiciel, vers cette case-ci, et je la lâche et voilà, ça donne ça. Donc vous avez les informations du fichier. Donc cette photo là c'est 1024, voilà, 1684, là millions colors, voilà, donc plein d'informations. Et pour la mettre dans le timeline, vous allez glisser encore et mettre ici, et voilà, il est sur la timeline. Et bien sûr, vous allez créer un new composition, une nouvelle composition. Composition 1. Bon, je vais écrire. Je vais écrire intro. Voilà. Assurez-vous que les réglages sont la même. Donc, c'est du 1080 x 25. Square pixel 25. La durée, c'est de 15 secondes. On va mettre un petit peu plus de ça. On va mettre environ 20 secondes. Si c'est moins, vous pouvez modifier après. Il n'y a aucun problème. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, ça donne ça.
Donc si jamais l'image n'est pas transparente, donc il est comme ceci, et bien vous devrez cliquer ici, et voilà, donc l'image est transparente, très important, l'image devrait être transparente. Ensuite, assurez-vous, il est 1080p, voilà, parfait. Non, on va mettre ici l'image ici, et voilà. Donc, vous voyez que l'image, peut-être que l'image est un petit peu trop petite. Bon, là, je vais l'agrandir. Cliquons ici, transform, scale, c'est l'agrandissement, ou bien, voilà, on va l'agrandir à peu près ici. Voilà. Maintenant, passons, je voulais la faire une boule. Alors, comment faire une boule? Ben, vous voyez que l'image est plate ici. Donc, il faut que je fasse une boule. Mais avant ça, je devrais mettre toutes mes images de l'intro ici. Alors, je vais sélectionner quelques-unes. Comme la vidéo, par exemple. Voilà, je vais mettre celui-ci. Ici. Et voilà. Et le format est fait. Là, vous avez les images sélectionnées. Premièrement, vous voyez que ici l'image est plate. Donc je vais la transformer en sphère. Alors, pour la faire, vous allez dans Effet. Vous allez sélectionner ça. Vous allez dans Effet. Dans Perspective. Ici, sphère. Et voilà. Dans la radius, je vais l'agrandir un petit peu. Peut-être comme ça, c'est parfait, donc environ. Donc voilà, il est devenu une sphère. Donc vous voyez la rotation. Vous avez plusieurs rotations ici pour voir s'il est vraiment une sphère. Et oui, l'image est devenue une boule. Voilà, comme un gros ballon ici. Voilà, c'est pas mal comme image. Donc c'est la boule de Freestech. Et ici, vous avez la lumière, donc vous avez les directions de la lumière. Voilà, il y a un beau reflet de la lumière. Vous avez l'intensité, le déplacement de la lumière. Donc comme tantôt, c'est correct. À 40. Vous pouvez choisir la couleur de la lumière. Moi, je vais mettre un petit peu bleu pour voir si seulement ça a l'air. La lumière bleue, ça donne ça. Et je pense que je préfère la lumière blanche. On retourne comme avant. Donc voilà, ça c'est la lumière blanche. Voilà, donc là on retourne dans le projet. Ici. Bon, je vais ajouter la vidéo. Je vais ajouter ici, juste en haut. Voilà. Bon, ça va faire ça. Pas mal, pas mal. Bref, le zoom, je n'ai pas vraiment besoin. Donc si vous n'avez pas besoin d'une partie comme cette partie-ci, donc vous allez mettre le curseur où est-ce que la vidéo va atteindre. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que cette vidéo, c'est moi qui a fait. Alors justement, je suis en train de faire un tutoriel sur ceci, comment faire cette vidéo-là. C'est aussi sur After Effects, donc il sera dans le nouveau tuto sera dans une prochaine vidéo. Alors dès que la vidéo sera en ligne, et le lien sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment intéressant. J'ai pas besoin du zoom, alors je vais mettre ici, je vais raccourcir. Jusqu'ici c'est correct.
Justement, le problème, c'est que quand je joue la vidéo, donc quand on joue la vidéo, vous cliquez sur espace de votre clavier, c'est que ben, ça fait boum comme ça rend tout de suite quoi. Donc moi je veux un petit peu de fade, alors ben, je vais dans ici, dans transform, dans opacity, ça c'est la visibilité de l'image. Alors je vais commencer ici le début, je vais pas être brusque comme ça, mais je vais avoir un petit peu de fade. Ici, au début, je vais mettre à 0. Ouais, je vais dépasser l'image, on pas besoin. Donc, je vais dépasser à 0. Ensuite, jusqu'à là, l'image sera visible. Mais là, je vais mettre le curseur ici. Vous allez cliquer sur le chronomètre ici. Le chronomètre ici, et dès que vous cliquez, vous avez un petit carré bleu qui est ici. En fait, ça, c'est le début du 0%. Et je vais mettre ici, pour qu'il soit visible ici, alors je vais mettre à 100%. Et voilà, oh, 100%. Voilà. Donc, ici c'est invisible et ici il devient visible. Voilà, on va dire comment ça va. C'est un petit peu trop rapide, on va le déplacer vers là. Peut-être ici. Voilà, ça c'est parfait. Et jusqu'à là, je vais créer une autre ici. Et ici, ça sera invisible. Complètement. Donc, je vais mettre à 0. Voilà, ça donne ça. Parfait. Oublie ça, c'est rien ça. Je vais recalibrer ça. Donc je vais mettre la terre qui est la même taille que le boule de Freestech. Alors, je vais retisser ça. Je vais mettre ça. Je vais cliquer sur Transform. Parfait. Et dans Scale, c'est l'agrandissement. Je vais là mettre plus petit. La position, ici c'est de gauche à droite. Et ici c'est de haut en bas. Donc moi je vais mettre haut en bas. Donc vous pouvez cliquer ici comme ça, il n'y a pas de problème, mais je vous conseille de déplacer par ces nombres ici. Donc comme ça sera plus précis. Je vais la rapetisser un petit peu. Voilà. Donc il n'est pas si parfait que ça, mais c'est quand même bien recalibré. Alors c'est parfait. Pour le moment, je vais rendre l'image invisible. Alors, vous voyez des yeux ici. En fait, ces yeux-là, c'est la visibilité. Donc, s'il y a un œil, c'est visible. Et s'il n'y a pas d'œil, il est invisible. Voilà. Donc, je vais rendre la planète Terre invisible pour le moment. Je vais faire tourner la boule en faisant ici rotation. Il y a plusieurs sortes de rotation. Vous avez rotation comme ça, et rotation comme ça. Bref, on commence, on va cliquer sur le chronomètre et jusqu'à là. Va situer et à faire un petit tour. Juste ici, voilà. On va rendre
planétaire visible. On va voir ce que ça a l'air. Oups, la rotation, il suit pas. Comme ça. Chronomètre. Et juste attends qu'ils viennent, qu'ils deviennent. Voilà, j'espère qu'il a suivi la rotation. Parfait, il suit bien la rotation. Bon, on va pas laisser transparent comme ça, il faut que je mette un fond. Image, non, ciel ici. L'image du ciel n'est pas bien recalibrée. Alors pour bien recalibrer l'image du ciel, puisqu'il est caché par la boule, donc cliquez sur l'image, vous allez dans Transform, Field Composition, et voilà. On va faire un petit tour plus rapide. On va mettre un petit peu plus tard. Comment ça donne. Voilà. Ça donne ça. Je vais rapetisser rotation, on n'a plus besoin. Là, dans Light, c'est la lumière. Donc là, je vais bien recalibrer ça ici. Et vous allez dans Light Height. Light Direction, c'est mauvais. C'est Light Height. Cliquez sur le chronomètre. Et vous allez... Oups, je fais une petite erreur. On va mettre ici et vous allez mettre comme ça. Voilà, comme ça. Et justement ici, on va refaire invisible. Je préfère de mettre comme ça serait plus beau. C'est juste que j'ai une petite erreur, on va recommencer. Parce que là, je préfère que le light soit comme ça. Ensuite, ça serait... On va cliquer sur le chronomètre. Ici. Et vous allez mettre à 100%. Voilà. On va voir ce que ça donne. Avec la planète Terre, bien sûr. Donc là, on va ajouter de la musique pour voir si il rime bien. Je vais ajouter de la musique. Je vais mettre ici en bas, voilà. Ça donne comme ça. Je vais mettre la musique. Je vais prendre plus de drop, voilà. Le drop, ça serait à peu près ici, je pense. Ah, vous voyez. Bon, là, vous voyez les bandes ici.
Donc là c'est le niveau du son, comme dans les montages vidéo sur Premiere Pro. Bon, à partir d'ici, il y aura des actions sur ce drop ici. Alors, j'ai juste plus déplacé par là. Voilà. Ce serait comme ça. Je vais arranger. Oh, parfait, ça serait une belle intro. Ouais, je vais l'agrandir plus pour être plus précis. Voilà, comme ça. Bon. Pour faire des magnifiques effets, là je réfléchis, il faut de l'imagination. Light, pas besoin. Shading, non, pas besoin de shading. Un rezoom comme ça. Waveform. Ah, le drop commence par ici. Donc c'est ici que je commence le zoom. C'est sur Scale. Scale, on commence par là. Chronomètre. Et ça finit. Plus que ça. Et on va ratisser pour pas mélanger trop. Image Swiss Army. On va mettre mon logo. Mon logo comme d'habitude là, mon logo presque carré. Je vais mettre ici. Je vais mettre dans projet. Je vais mettre ça ici à peu près. Au début, il devrait être... À la fin, il devrait être comme ça. Un petit peu plus petit, je pense. Le skier... Chronomètre. Et là, jusque là, ça rapetisse. Ça rapetisse, oups.
piratiste jusqu'à là. Ça c'est parfait. Là, je vais rajouter ça. Image de Freeze Army. Oh. Bref, ça c'est parfait. On a presque fini les amis. C'est lent, mais c'est simple, donc on a presque fini. Oh, c'est un petit peu trop loin je trouve. Mais maintenant, on va ajouter un texte. On va cliquer sur texte. On va cliquer, bref, on va écrire ici. Et je vais écrire 67 IST. Voilà. Vous pouvez écrire le nom de votre chaîne YouTube ici. Là, il devrait être visible à partir d'ici. Je vais l'agrandir en faisant telle chanson, scale, comme ça. Position, je mets plus en bas, plus de droite, scale encore. Bref, on va voir le gros mot. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, je vais faire un autre tutoriel sur After Effects. Alors restez au courant sur ma page Facebook et Instagram. Et sur ce, on se verra dans une prochaine vidéo. Salut!